Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 16 novembre 2016. Ça brasse encore pas mal aujourd'hui, c'est très volatile, je dirais. On n'est pas encore dans une grosse correction, mais on voit que ce marché-là est complètement essoufflé. L'effet Trump là, est pas mal parti, l'effet des obligations qui a fait jumper les marchés la semaine dernière aussi. Là, le marché se cherche une nouvelle direction. Les aurifères et les pétrolières, ça continue, bing bang. Ce matin, ça a jumpé sur les inventaires, mais on dirait bien que ça va redescendre dans pas longtemps. On a une émission interactive assez mouvementée aujourd'hui. On va s'amuser à jaser avec vous. Premièrement, on va y aller avec les nouvelles internationales. J'ai pas grand-chose là-dedans. Sur l'onde, ils disent pause sur les indices après le rallye de la semaine dernière. C'est pas grand-chose. Il y a une hausse des banques au Japon, c'est tout ce qu'il y a à dire dans ça. Regardez le dollar américain qui continue encore quand même sa remontée, donc ce qui a pour effet de faire chuter aussi l'euro. Le British Pound se tient toujours à la même place, puis le dollar canadien remonte. Mais la chute constante du yen a fini par avoir eu raison du Nikkei qui, lui, continue, le seul marché à continuer en tendance haussière. Parce que, regardez, la Chine, c'est loin d'être fini encore, là. La Chine est dans une tendance baissière, elle a inversé sa tendance haussière depuis le milieu d'octobre, est encore en baisse aujourd'hui. Londres s'en revient sur son support au point, pas loin de la traversée de sa fameuse formation ici. Là. Les vendeurs ont arrêté de vendre là à 3 reprises depuis le mois de juillet. Le jour où ça va passer à travers, ça s'en vient ici. Là. On sait, on connaît ça. Hein? Donc, regardez là du côté du Dow Jones, on a eu un petit rallye cette semaine, c'est pas le Dow, mais c'est le SPY. On a eu un rallye cette semaine, mais c'est terminé. Du côté de Nasdaq, on a encore une très petite hausse aujourd'hui de 10 points, mais il n'y a pas grand-chose qui change là-dedans. Depuis la fin de juillet, on est toujours resté pareil. C'est le Dow Jones qui a beaucoup monté à cause des obligations la semaine dernière, mais le mouvement est fini aussi, vous voyez, là, c'est complètement terminé. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce qu'on va repartir en baisse ou on va repartir à la hausse? C'est le mouvement qu'on a surveillé au cours des prochains jours. Le S&P 500, lui, est en correction.
Et le SPTT s'en revient aussi. Mais regardez, sur une base annuelle, ici, on a le graphique de l'année. Ça a monté presque toute l'année jusqu'en juillet. Mais depuis juillet, là, il ne s'est rien passé. Donc, vous connaissez le dicton là-dessus qui est en fait une vérité à 95%. Là. Plus longtemps et plus souvent un support est testé et une résistance, comme vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois en 5 mois que le marché revient ici sans traverser par en bas. Si ça traverse par en bas, c'est parce que les vendeurs ont décidé de vendre à un prix où ils ne voulaient pas vendre avant. Donc, c'est impossible de savoir si ça va partir par en haut ou par en bas. Si j'avais à dire quel bord ça va, je pense que je le dirai pas moi-même, mais je pense que je vais vous le demander. Est-ce que, oui, OK, ça va partir par en haut ou par en bas? Hein? Lorsque ça va décoller, je vais vous poser la question. Oui, c'est bon, OK, j'ai pas par en haut ou par en bas comme bouton, j'ai oui ou non. Oui, c'est par en haut, non, c'est par en bas. OK, je vous ouvre le bouton oui ou non. D'après vous, on va sortir de cette formation-là par en haut ou par en bas. Oui, c'est par en haut, non, c'est par en bas. On vous laisse voter là-dessus. Maintenant, du côté américain, on a quelques résultats financiers. Jinko Solar qui rebondit un peu aujourd'hui avec des résultats de 83 cents à 1,40 $, 34 d'augmentation des revenus. Target de 83 cents à 1,04 $. Target qui s'est jumpé sur ses résultats ce matin. Et Bazoom, 47 à 39. Lui, c'est une petite correction. Lowe's Company rechute sur son support pour la 3e fois depuis une semaine et demie. Il attendait 1,12, ils ont eu 1,26. Donc, ils s'attendaient probablement à encore mieux que ça, les analystes. Et Metro, qui attendait 56 cents, a eu 60 cents, ce qui l'a fait remonter. Oh, c'était le Loblaw et Metro. Regardez, le Metro a remonté ce matin sur ses résultats et Loblaw. 1,12 à 1,26, puis 56 à 60, mais regarde, il a redescendu après, là. Donc, il a fait un pic ici à 44 piastres pour retomber à 42, puis en intra-séance, là, de minute en minute, on voit, là, ça ne va plus de nulle part. Correction des banques et dégonflement des taux obligataires, qu'on nous dit dans les nouvelles américaines. Puis le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a dit qu'une hausse des taux en décembre serait suffisante et fortement envisageable. Donc, c'est peut-être là-dessus qui fait que le marché se corrige un peu. Du côté canadien, on a Metrum Health qui était en feu, qui est parti de 4 piastres le 10 novembre, qui a atteint 7,5 hier. Aujourd'hui, il est redescendu jusqu'à 5 et présentement à 6,43. C'est que Metrum acquiert Apollo Research pour accélérer la croissance et la recherche sur le cannabis médical. Apollo Applied Research. Je ne sais pas c'est quoi Apollo Applied Research. Ritchie Bros Actionnaire, il a acheté Kramer Auction pour renforcer sa présence dans les prairies, accroître ses activités dans le secteur agricole canadien. Donc, il a acheté un autre encanteur. That's it pour les nouvelles. Allons-y maintenant du côté des titres d'énergie. Premièrement, les marchés. Vous voyez que le marché de Nasdaq, qui ne faisait pas grand-chose depuis ce matin, là, il est sur son sommet. Donc, au cours des prochaines minutes, on va voir si ça va changer la situation. Pour l'instant, sur le Dow, c'est bien tranquille. On a chuté à l'ouverture, on se déplace de côté depuis ce temps-là. Et puis, sur le TSX, on a fait la même chose. On a chuté, c'est remonté, mais j'ai l'impression que le TSX, ça peut-être à redescendre par en bas. Si on regarde les différents secteurs, on a le pétrole qui a jumpé sur les inventaires à 10h30, mais qui est complètement en train de se dégonfler et toutes les ressources sont parties sur une tendance à la baisse en intra-séance. On avait la consommation de base qui a chuté fortement cette semaine, mais là, qui a rebondi à cause des résultats financiers de Loblaw et Metro. Mais regarde, il n'y a pas de continuité là-dessus. Là. Ça a juste jumpé à l'ouverture ce matin, puis là, ça a tout l'air à vouloir revenir par en bas. Pardon? On a les résultats, oui. Je les ai ici aussi, sur ma tablette. On a 37% qui ont voté par en haut et 63% qui ont voté par en bas. Donc, on a 2 personnes sur 3 qui pensent qu'on s'en va vers un marché baissier.
maintenant. Là, je vais vous donner une couple de minutes pour réfléchir. Je voudrais poser une question à tout le public, mais je voudrais que cette question-là vienne de vous. Donc, si vous avez une question que vous voudriez que je pose à tout le monde, bien, écrivez cette question-là dans la plateforme, je vous ouvre la barre de questions. Mais demandez-moi pas ce que je pense de Bombardier, de Bell Téléphone ou de quoi que ce soit. Ça, c'est tantôt. Je vais vous ouvrir la barre de questions tantôt. Là, pour l'instant, dans toutes les questions que vous allez m'envoyer, je vais en choisir une que je vais poser à tout le monde. Les autres, on va les flusher. Puis dans quelques minutes, je vous ouvre la barre de questions. Fait que c'est une question oui ou non. OK? Donc, vous devez demander à des gens, ou encore 1 à 5, une évaluation là, de 1 à 5. Là. OK? Donc, un des deux. Je vais choisir la question et utilise. Les gens, vous êtes drôles. Mike, je veux l'envoyer dessus de celle-là. Mike, il dit, on en fume du bon pour Noël. Ben oui, c'est à cause des stocks de potes, parce que je vous montre les stocks de potes. Regardez, aujourd'hui, Canopy Growth a touché 17,91. Hey, il est parti le 8 novembre, il valait 7 piastres. Il est monté de 10 piastres. Et c'est énorme, là. C'est 100x% là-dessus. OK. Fait que pendant la pause, je vais choisir la question tantôt dans 4 minutes. En attendant, on va juste regarder ce qui se passe au niveau de l'énergie. Donc, l'énergie a jumpé ici, c'est sur la sortie des inventaires à 10h30, mais ça a été vraiment éphémère. Vous voyez, c'est en train de revenir à la baisse. Donc, l'énergie qui a été volatile, qui avait décroché en début de semaine, et puis que là, finalement, s'essaye de remonter, mais vraiment, le signal d'achat, c'est à 10,60 là, sur USO, pas avant ça. Et puis le gaz aussi, il fait du surplace. Donc, preuve que le marché est inquiet, ils ne savent pas trop où est-ce qu'on s'en va, parce que d'habitude, après des grosses chutes de même, vous savez comment ça remonte rapidement. Et puis les titres qui continuent de surperformer. Mais je pense que si, je continue à dire la même chose, si on saute une autre coche en bas sur le pétrole et sur le gaz, bien finalement, à un moment donné, je pense que les institutions vont peut-être lancer la serviette et se mettre en vente des titres d'énergie qui sont beaucoup trop forts par rapport à la ressource. L'or, ça bouge pas. On reste écrasé en bas depuis la chute de 3 jours ici qui a commencé le 9 novembre. Et là, on est rendu sur le support extrêmement important. C'est pas rien, là. En février, en mars, en mai, en octobre, puis aujourd'hui, en novembre, l'or et les orifères ont descendu jusqu'à ce niveau-là. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que ça ne redécolle pas. Donc, il n'y a personne qui trouve que c'est un aubaine. Ça fait que, donc, si ça chute en bas de ça, on s'en va là. Ça fait que tenez-vous là pour dire, moi, je crois, et je crois qu'il serait préférable de vendre des titres orifères si ça chute là. Puis pour ça, regardez, là, c'est pareil sur l'indice des titres orifères. Donc, l'or et les titres orifères sont sur leur support extrêmement important, point où les vendeurs avaient arrêté de vendre. Ça fait regarder comment c'est clair la situation. En bas de 17,5 sur Goldcorp, c'est un signal de vente. Sur Kinross, c'est à 4,15. Semapo, c'est à 4 piastres. Vous voyez, vous prenez votre stock, vous tracez le dernier creux qu'il y a là, et sur tous les stocks, c'est là qu'arrive le point de vente. Puis si vous voyez à un moment donné que tous les titres se dirigent par là, attendez pas d'être rendu là. Commencez à dire, OK, j'en vends ici, puis j'en vends là. Juste pas essayer de tout faire trop à la dernière minute, parce que si ça s'accélère après ça, ben, on se ramasse à vendre à des prix beaucoup inférieurs. OK. Ça, donc, on se le tient pour dire, là, le pétrole, le gaz et l'or sont sur un creux. Il n'y a pas de rebond et puis il y a une menace que ça revienne par en bas. Il ira peut-être par en haut aussi. C'est pour ça que c'est pas encore le temps d'agir. Mais on est proche. Tenez-vous prêts. Et donc, du côté des mines, les mines qui avaient fait un fort cycle haussier ne continuent pas leur cycle haussier. Et pour l'instant, je pense qu'il y a quand même une très bonne possibilité à ce qu'on inverse ce cycle-là, parce que je vous le montre ici. En quotidien, ça avait monté 4 jours. Ça fait 4 jours que ça se déplace de côté. Donc ça, c'était les 4 jours à la hausse. Ça, c'est les 4 jours de côté. Puis si ça passe par là, ben il va y avoir une accélération des vendeurs, puis ça va chuter. Fait qu'on se prépare aussi à vendre de ce côté-là. Consommation discrétionnaire, je vais utiliser ça. Regarde, il n'y a rien qui se passe, c'est flat.
télécom, c'est flat, mais ça continue toujours dans une tendance baissière. Les services financiers ne progressent plus. Donc, tous les secteurs sont en arrêt. Puis là, ce qu'on attend de voir, c'est est-ce qu'on va avoir une vague d'acheteurs ou de vendeurs? D'acheteurs, on conserve. De vendeurs, on diminue nos positions. Le secteur énergie, le secteur industriel, même chose. Totalement de côté. Puis les services aux collectivités, c'est pareil. Les real estate, c'est pareil. La santé, c'est pareil. Puis la techno, c'est pareil. Puis la consommation de base, ça rebondit. Mais en gros, on est sur le point, dans pas longtemps, d'avoir un mouvement important. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Beaucoup de belles questions qui sont rentrées. Malheureusement, je peux juste en choisir une parce que j'ai d'autres choses à faire, mais on va la poser tout de suite. C'est une question qui est venue de Lynn qui demande, pensez-vous que Trump sera un bon président? Donc maintenant, oui ou non, je vous laisse répondre à cette question. Et puis, tantôt, j'ai un petit sondage, justement en relation avec M. Trump. Et puis après, j'aurai un article du Journal des Affaires pour vous. Fait qu'on va rentrer les résultats du sondage. Ça joue. Hey, on arrive au même résultat à peu près que tantôt, 1 sur 3. Pardon? Ah, bon, OK, on efface, on recommence. Parce que la question avait pas, les résultats de la question précédente n'avaient pas été effacés. Maintenant, c'est effacé. On vous rallume le bouton. Recommencer une deuxième fois. On s'excuse pour ça. Et tu as remis le bouton. J'attends de voir si ça commence à rentrer. Je ne le vois pas. OK, on recommence à 0. C'est fait? OK. Le vois-tu? Ah oui, il est là le bouton. Ah ben, OK, c'est parti. On va se rentrer live à l'écran. Donc, c'est pas tout à fait le même résultat, c'est sûr. Bon, ben, c'est pas mal partagé, hein? On voit, là. Allez. Répondez. Oui, go. OK, ça continue. Rendu une couple de 100 réponses, 300. OK. 40-60. Ça va stabiliser aux alentours de 40-60, c'est à peu près là. Donc, 40% des gens pensent que ça va faire un bon président. 60% pensent que non. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Maintenant, on a fait le tour des secteurs. OK? C'est simple, là. Comme je vous disais tantôt, tous les secteurs, excepté la consommation de base qui était dans cette situation-là, mais qui a rebondi aujourd'hui, qui inverse pas sa tendance baissière, toutefois, tous les secteurs sont en bas d'une correction ou en haut d'un cycle haussier et ils continuent tous de se déplacer de côté. Donc, ça veut dire que dans le moment sur le marché, il n'y a pas de consensus sur la direction des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, plus ça va durer longtemps, cette formation-là, plus on va voir, plus on a de chances, OK, que le mouvement soit fort. Donc, moins 73 sur le Dow, moins 69 sur le TSX, puis 16 points maintenant sur le marché de Nasdaq. Maintenant, là, vous voulez que je vous montre le pot, hein? Regardez, c'est ça.
Pot et transport maritime. Ah ben tiens, j'ai quelque chose pour vous. J'ai eu beaucoup de courriels que j'ai pas eu le temps d'imprimer dans mon ordinateur. On va vous faire apparaître le bouton partage de documents en haut à droite. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. La liste des titres de Marie-Joanna qui sont en feu de ce temps-là. OK? Et puis aussi la liste des titres dans le maritime. Regardez les titres de maritime. C'est complètement hallucinant. Regardez ce titre-là, le Globe, qui, bon, il a réouvert, là. Oui, OK, bon, il a ouvert. Il passe le temps à arrêter ces titres-là puis à les réouvrir parce que je pense que même la Commission des valeurs mobilières aux États-Unis ne comprennent pas ce qui se passe, là. C'est complètement fou. Ça valait 2,5 piastres le 10 novembre. Il est monté à 22 piastres, Global Maritime, là. Mais regardez, lui, ici, là. Euroseas, 2 piastres, 7 piastres. Navios, 1 et 22 et 20. Sino Global, 1 piastre, 7 piastres. Genco Shipping, 6 piastres, 14 piastres. Tout ça dans une semaine, là. Dyna Shipping, 2,44, 4,75. Donc, ça finit plus, là. Tu sais, regarde, 1, 2 piastres. Donc, c'est minimum des 50%, mais le plus fou de toute la gang, c'est lui ici, là. Il valait 6 piastres le 10 novembre. Il a touché ce matin 101 piastres. On s'imagine, tu sais. Pardon? Ah, c'est hier. Pourquoi il ne trade pas? Ah non, il est en arrêt aujourd'hui. Donc, regarde, il ne trade pas aujourd'hui. Donc, c'est hier qu'il a atteint ça. Mais hier, dans sa journée, il a fait 40 piastres, 101 piastres, puis il a fermé à 70 piastres. Fait que les day traders doivent s'être amusés là-dessus. Et par contre, si vous êtes fait pogner au moment où ils l'ont arrêté, ouch, ça c'est fatigant. Parce que quand ils vont le réouvrir, c'est après avoir fait certaines vérifications. Est-ce que le titre va décoller encore plus haut ou qu'il va se péter la gueule? Puis, c'est très dangereux entrer dans ces titres-là dans le moment. Parce qu'aucune de ces compagnies-là peut vraiment valoir 3-4 fois plus cher. Puis c'est la même chose dans le pot, là, dans ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils vont se mettre riches après que ça a beaucoup monté comme ça. Historiquement, là, dans toute ma carrière, là, j'en ai vu bien souvent des affaires comme ça. Ça fait qu'à un moment donné, il y a de quoi qui peut sortir puis tomber. Fait que ceux qui sont dans le pot ici, qui n'en avaient pas vendu, là, ben, vous souffrez de cupidité chronique. Aussi simple que ça. Essayez, pensez pas que... Oui, parce que c'est vrai, je vous disais de prendre des profits quand il était à 10 piastres, puis qu'il a monté à 17, mais j'ai pas dit toutes les ventes, j'ai dit de prendre des profits. Bien là, vous l'avez pas fait, mais dans bien des cas, il pourrait être rendu ici pour pas l'avoir fait. La bourse, c'est de profiter, de faire un bon morceau dans les morceaux qu'on voit, mais c'est jamais d'essayer de faire tout le maximum au complet. Je vais vous envoyer tantôt un sondage pendant la pause. Qui va être justement un sondage sur M. Trump, sur la présidence. Puis, vous allez avoir 2 minutes pour répondre à ça. Et puis, aussi, en même temps, en fait, dans le partage de documents, vous avez plusieurs choses. Vous avez la liste des FNB les plus populaires, c'est-à-dire les fonds transigés en bourse, qui peuvent vous permettre de jouer le marché à la baisse, parce que pendant que ça baisse, il y a des affaires qui montent. Donc, on a la liste des FNB, on a la liste des titres maritimes, on a la liste des titres de cannabis, puis on a aussi un article du journal Les Affaires qui parle des conséquences que Trump pourrait avoir sur vos placements. Donc, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'on m'a dit qu'on avait mis cette liste-là là. Puis je vous rappelle que la liste partage de documents, c'est le bouton que vous avez utilisé pour faire apparaître cette liste-là. C'est le même bouton que vous utilisez pour la faire disparaître. Aussi simple que ça. Donc, dans quelques secondes, on s'en va à la pause. Et aussi, en même temps, je vous allume la barre de questions pour les questions d'ordre boursière que vous voulez que je vous réponde après cette pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, je vais enlever ça. Je vais mettre le survey. On va voir maintenant. Bon, maintenant, à la première question. Je vais vous laisser encore une petite minute là, parce que je vais rentrer des résultats encore. Ici. Puis on a quelqu'un. Hey, en attendant, peut-être qu'on pourrait parler. On a quelqu'un aussi qui est rentré en webcam le temps que les résultats s'affichent. On pourrait. Vous n'êtes pas prêts? OK, vous me direz quand vous serez prêts. D'abord, j'y vais maintenant avec le sondage. Question 1. Est-ce que Trump imposera sa taxe de 45 % sur les importations chinoises? 4,5 % ont répondu assurément. 66 % ont répondu je ne crois pas. Impossible ont répondu 30 %. À la deuxième question. Est-ce que les intentions de Trump vous inquiètent? 21 % ont répondu pas vraiment. 46 % ont répondu un peu. Oui, beaucoup, 31 %. Comment voyez-vous les marchés après l'investiture? Pas vraiment différent, 15 %. Un peu plus volatile, 53 %. Extrêmement volatile, 33 %. Donc, tout le monde s'attend à ce qu'il soit plus volatile. Presque, pour l'instant. Et quatrième question. J'avais-tu 4 questions ou 3 questions? Quatrième question. Croyez-vous à la possibilité d'une guerre économique USA-Chine? Pas du tout 30 %, possiblement 63 % et assurément 6 %. On voit que les avis sont partagés, mais on voit bien aussi que c'est pas la même chose qu'on aurait répondu pour personne d'autre. Il y a beaucoup plus d'inquiétude. Tout le monde reste quand même pas mal convaincu que cette présidence-là ne sera pas tout à fait pareille. On est prêt pour l'entrevue? Allons-y. On a avec nous Alain Beaumier en entrevue. Bonjour Alain. Salut Michel. Oui, ça va très bien. Comment ça se passe pour toi Alain? Dis-moi, est-ce que tu es dans le t'es dans le cannabis de ce temps-là? Ah oui, moi, là, je suis sur tout un trip de ce temps-ci, là. Ça bouge en titi. En tout cas, c'est du bon stock parce que tout le monde est high. C'est du bon stock parce que tout le monde est high. On va fumer du bon à Noël. Écoute, j'avais un de mes amis un matin qui m'a appelé puis qui était fou comme un balai parce que juste aujourd'hui, il faisait 10 000. Sur ces stocks de cannabis, parce que ça a l'air de rien, là, mais quand ils montent dans une journée, le prix que tu l'as payé il y a 2 semaines, c'est le fun en titi. Puis à part de ça, t'es-tu... Ouais, j'ai doublé. T'as doublé. T'es-tu dans le maritime aussi? Non, je suis pas dans le maritime, mais je suis dans la technologie. J'ai un petit titre qui s'appelle Keek, que j'aime beaucoup sur Vancouver. C'est quoi son symbole? KEK. KEK. Ah ouais. Ben oui, on l'avait regardé, lui, l'autre jour. C'est vrai qu'il est cute, hein? Ben du volume à part de ça là-dedans. Oui, il fait quoi? Je l'ai acheté à 77. Je l'ai tout vendu à 1,60 $, je pense. Puis là, je viens de les acheter encore. Là. Ah oui, il est en plein dans un nouveau mouvement, là. Et puis ça fait quoi, cette compagnie-là? Je crois que c'est dans les médias sociaux. Ah, OK. Bon, il y en a beaucoup d'affaires là-dedans. On l'a, dans la base de données, il est enregistré comme un titre d'énergie. C'est probablement un shell, ça, qui s'est fait ramasser, qui est devenu cette compagnie-là, probablement. Ça se peut. Bon.
En tout cas, c'est super le fun. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans les titres de cannabis parce premièrement, on en a tellement parlé depuis le tout début. Et puis, les gens sont super excités. Mais ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, ceux qui n'étaient pas là-dedans. J'ai eu peur aussi. J'ai eu un téléphone tout à l'heure, puis le titre est à 17$. Mon téléphone a duré peut-être 1 minute ou 2. Je regarde le prix, il est rendu à 14. Oui, puis tu l'as probablement payé 3$, tu sais. Fait qu'il a bougé du prix que tu l'as payé pendant le téléphone. Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais regarde, de ce temps-là, non, mais c'est conseillé de ce temps-là d'avoir un petit pot pour faire pipi. À moins que tu aies une tablette pour aller aux toilettes. Oui, parce que pendant que tu vas aux toilettes, ça peut coûter cher. C'est des téléphones qui coûtent plus cher que les longues distances. Oui. Hey Alain, bonjour au monde de Gatineau. Et puis, ça a été belle fun de te parler encore une fois. Ça a été belle fun. Salut Michel. Merci. Bon, ça fait que, en tout cas, pour vous, hey, bouton oui ou non, il y en a combien qui sont il y en a combien qui sont sur le pot, là, de ce temps-là? On va vous ouvrir le bouton oui ou non, encore une fois. Et puis, on va regarder nos marchés. Et yes and no. Faut que tu le flushes avant, par exemple. Hein? C'est fait, OK. Et yes and no. Wow! 38! Aïe aïe! Oh, je sais que c'est sûr que... OK, 37, 36, 37, 38. C'est beaucoup, là. Un auditeur sur 3 est là-dedans. Puis je pense que vous devez être pas mal content. Hop, là, ça descend. Ah, bien, ceux qui votaient non viennent de remonter un peu. 26. On est rendu à 1 sur 4. Mais c'est quand même très, très bon. On pourrait faire des beaux petits cadeaux de Noël cette année. Et bon, le Nasdaq continue à monter, mais il plafonne depuis un bout de temps. Moi, je suspecte que le Dow Jones va descendre encore un peu plus bas aujourd'hui. Et puis le SPY aussi. Puis je pense que puis le Toronto aussi. Puis je pense que le Nasdaq va suivre. Donc, moi, si j'aurais une prédiction à faire, je pense que tous les marchés vont finir en rouge aujourd'hui. En attendant, et puis faites attention à Techno qui est en train de s'en aller par en bas aussi à l'heure actuelle. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit demain à 11h30 sur DecisionPlus.com.